On utilise à peine 10 % de nos capacités créatives par jour. Pourquoi? Parce qu'on est du côté logique, la performance, vouloir avoir le résultat, être le meilleur, être la meilleure. Ça, il y a quelque chose dans l'enseignement. Si on fait plus de place à la créativité, ça va pas être juste 10 Ça va être plus. Mais oui. En fait, notre créativité est logée dans notre hémisphère droit. C'est quoi notre cerveau? Bien, c'est un muscle. Donc, si tu ne l'entraînes pas à voir autrement, à aller chercher de nouvelles façons de trouver justement une solution, bien, il n'y a rien qui va se passer. Salut les amis, bienvenue à Reprendre ma place, le podcast. Je suis votre animatrice, Sophia Zito, très contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bien hâte de vous présenter notre invité. Reprendre ma place, c'est la conversation qu'on a avec nos chums de filles. On parle de tout, sans filtre, sans tabou et avec des malaises, mais ça fait partie du plaisir. Aujourd'hui, c'est justement un épisode, je pense, qui va nous faire du bien, qui est centré sur le plaisir, avec une femme que j'adore, qui est colorée dans la vie, dans ce qu'elle fait. C'est même une spécialiste des couleurs, Marie-Josée Bergeron, qui est artiste visuelle et éducatrice. Pourquoi éducatrice? Marie-Josée offre des ateliers en virtuel, en personne, des retraites artistiques et où elle partage son art. Elle va nous parler de l'art et l'impact de la créativité sur notre bien-être. Je sais que moi, ça avait piqué ma curiosité, puis je pense qu'on peut tous bénéficier d'avoir un peu plus de créativité dans nos vies. Alors, sans plus tarder, bonjour, Marie-Josée. Allô! Merci de m'inviter. Je suis très privilégiée d'être ici. Très contente, Marie, que tu sois avec nous. On va le dire d'emblée, on est des amis de longue date, depuis le secondaire. Et mais ça serait le fun que tu nous parles de toi parce que ton parcours n'a pas commencé comme artiste visuel. Non, puis tu le sais. Hein? Non, bien c'est pour ça que je trouve ça inspirant aussi. Tu sais, quand on parle de reprendre ma place, absolument. C'est ce que tu as fait. Il y a quelque chose qui t'a amené à reprendre ta place. D'ailleurs, j'ai pas mentionné, je pense que c'est important, tu t'exposes aussi parce que tu enseignes, mais tes œuvres sont exposées aux États-Unis, jusqu'en France aussi, tu es à Paris. Tu rayonnement. Sans oublier Montréal. Absolument. Ah. C'est sûr qu'au Québec, tu es très présente. Donc, tu sais, tu as un rayonnement international. T'es à ta place. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Bien, beaucoup de choses. La première, une longue maladie. Sans rentrer dans les détails, en 2009, j'ai attrapé la bactérie mangeuse de champs qui était, en fait... qui s'est dégradée suite à la bactérie, en fait, suite à la H1N1, pneumonie, tout le kit. Le curé est même venu dans ma chambre. Alors, j'étais très, très loin d'être en forme. Poumon. Oui, puis quand je suis sortie de ma convalescence, en fait, quand je suis sortie de l'hôpital en convalescence, mon chirurgien m'a dit... Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Puis, ah oui? Oui. Ça, je me souviens pas. Oui. Okay. Puis avant de tomber malade, je travaillais pour TVA. J'étais chroniqueuse bricot, déco pour les saisons de Claudine. Mais tu es designer à la base j'étais designer d'intérieur, ouais. c'est ça. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai attrapé une maladie pour me donner un message. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on le voit. Puis c'est ça, mon chirurgien m'a demandé qu'est-ce que t'aimes. J'ai dit, j'aime ça peindre. Il dit, là, tu vas faire ça pour les 6 prochains mois. Alors, parce que tu devais être arrêtée. Parce que je devais être arrêtée. Puis j'avais arrêté de peindre pour, le travail, les enfants. Puis j'ai repris mes pinceaux et depuis ce temps, je n'ai pas arrêté. Ça a été absolument thérapeutique. Tu vois, c'est le meilleur exemple de pour tomber là-dedans. Oui, exactement. Puis, tu as raison, des fois, il nous arrive... Écoute, t'es passé vraiment, on peut le dire, là, t'es passé à cheveux de la mort. Oui. C'est ça. Tellement très contente que tu sois aussi aujourd'hui. Oui. Mais cette épreuve-là t'a amené à faire ce qui te rend heureuse. Absolument. Oui. C'est là que... Puis quand on s'est parlé, parce que je voulais que tu viennes nous parler de ton art... T'as spécifié que tu voulais parler de l'art-thérapie. Absolument. Pourquoi tu voulais venir nous parler de ça? Bien, je veux vraiment mettre... en fait, régler une chose, je ne suis pas thérapeute, thérapeute par l'art. Je ne suis pas psychologue, mais je me suis rendu compte que l'art fait du bien autant que le sport. Puis j'ai beaucoup lu là-dessus, en fait, sur les pouvoirs, la créativité de l'art sur le cerveau physique et mental. Il y a même des études qui ont été faites comme quoi qu'on développe la dopamine, la sérotonine lorsqu'on crée. Au même titre que si on court ou si... J'en doute pas parce que c'est dans le sens du plaisir. C'est dans le sens du plaisir. Puis on oublie un peu tout notre côté logique et tout ça. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir un peu
pas peaufiner, mais explorer un peu cet angle-là de l'art qui fait du bien. C'est justement au-delà de la performance, de vouloir faire quelque chose de beau, de vouloir exposer dans un musée ou peu importe. Je voulais aller plus loin. Ouais. C'est un peu comme la musicothérapie. Puis je me suis rendu compte, avec toutes les choses que j'ai lues, que l'art est vraiment... En fait, on n'a pas besoin d'être artiste pour peindre. C'est beau d'entendre ça. C'est important d'entendre ça. Parce que combien de femmes et d'hommes, là, mais qui nous écoutent, qui doivent s'empêcher parce qu'elles se disent je suis pas une artiste. Absolument. Mais fait qu'elles s'empêchent de peindre, de créer. Absolument. Ben la plupart, tu sais, pour avoir donné des ateliers depuis... c'est mais ça fait 16 ans, là, oui, c'est ça, depuis 2010, en fait. Là, t'es pas thérapeute officielle, mais tu l'as observé au premier plan. Mais jamais parce que c'est un autre angle. Hein? On va aller beaucoup plus profond dans la thérapie lorsqu'on travaille en art-thérapie. Moi, j'y vais plus en surface, mais je me suis rendu compte que il y a, en fait, 90% des gens que je côtoie qui vont prendre des cours, qui vont faire des ateliers artistiques, la plupart, puis ça, c'est vrai, 90% vont vraiment focaliser sur le résultat et non sur le plaisir de faire. Alors, l'important, j'imagine, c'est le processus de création. C'est le processus. Puis j'explique toujours aux gens, tu sais, quand on est enfant en bas âge, on utilise à plus de 95% notre côté créatif, c'est-à-dire notre hémisphère droit du cerveau. L'hémisphère où on va beaucoup être dans la pensée globale, dans la recherche du processus et non dans la performance, le résultat. OK, quand tu es enfant, tu dis dans le processus ou la pensée globale. C'est cet hémisphère-là que tu fonctionnes. Exact. Okay. Je te donne un exemple. Oui. Un enfant qui va dessiner une vache avec coloré rose, le parent va dire, ben non, Jérémy, normalement... Ta vache n'est pas rose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ou on dit à un enfant, tu sais, ton ami imaginaire n'existe pas, mais dans sa tête à lui, c'est toute sa créativité et son côté très, très intuitif qui est en train de développer. On devrait les laisser, ça fait partie du processus créatif. Absolument. Mais c'est vrai, même comme colorier dans les lignes. Oui. Quand ils sont enfants, je parle on pourra parler du coloriage adulte parce que c'est une autre tendance. Mais colorier dans les lignes, alors qu'un enfant, dans le fond, t'es juste content qu'il prenne le crayon puis qu'il colore. C'est mieux qu'une tablette. Là. Puis j'ai même remarqué, Sophia, si je peux me permettre, dans mes ateliers, je vais demander aux femmes, parce que la plupart de ma clientèle, en fait, c'est 95%, c'est des femmes. Et là, je vais leur demander de mélanger des couleurs à partir des couleurs primaires, qui sont le jaune, le rouge et le bleu. Et je te garantis que plus de 50% vont figer. Ils ont peur de faire une erreur. Ils veulent pas faire du brun cacadois, du marron. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Parce que quand on faisait, en secondaire 2, il y a des cours d'art. Puis moi, mes mélanges de couleurs, ça finissait toujours brun caca. Voilà. Alors, mais j'avais pas tes talents. Imagine, mais un enfant, tu vas lui demander la même chose, la même tâche. Il s'en fout. Ben non, parce que lui, il est dans le plaisir de la découverte. Il est pas en train de se dire « Ah, ça sera pas beau, je vais pas réussir » et tout ça. Fait que c'est vraiment cet aspect-là dans l'art que j'essaie de redévelopper. Oui. Tu dis ça, Marie, mais tu as même donné des ateliers au niveau des entreprises. Oui. Puis j'ai vraiment entendu, tu sais, je sais que des gens qui l'ont fait venir dans l'entreprise, puis c'est toujours des belles surprises qu'ils ont. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui faisait qu'au niveau, dans des entreprises très conservatrices, il y avait le goût d'avoir des ateliers sur l'art, la créativité? Puis qu'est-ce que tu observais? Ben de un, les hommes sont beaucoup moins critiques envers eux-mêmes. Ah ben ça, tada, révélation. Absolument. Les femmes vont dire « Ah, est-ce que je vais pouvoir le mettre dans mon salon? Est-ce que ce que je fais, ça... » Elles partent déjà dans le jugement envers elles-mêmes avant même. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils se laissent aller dans le processus, puis moi, j'explique toujours en entreprise, lorsque vous faites un dossier que vous devez le transmettre à un autre département, vous n'êtes pas en train d'analyser puis de... constamment, il y en a qui le font, constamment faire des suivis puis contrôler un peu où le dossier va avancer. Bien, en art, c'est la même chose. Faites confiance à ce que vous faites dans le moment présent. Faites votre partie parce que souvent, je changeais les œuvres d'une table à l'autre. Je changeais les équipes. Alors, les gens, c'est très révélateur des personnalités. OK. Fait que toi, tu les prenais par surprise. Genre, ils commençaient à peindre un petit groupe dans une équipe. Puis là, tu prenais un œuvre, tu as donné à l'autre équipe, puis tu changeais les gens d'équipe. Ça devait être... Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens sont soit
très cool, c'est le fun. Oui, ils s'adaptent ou ils figent. Ils figent parce que là, tu as enlevé quelque chose qui leur appartenait. Oui, puis tu es dans le Là, tu changes leur contrôle. Ils sont plus dans le contrôle. Ils sont plus dans le contrôle. Fait que c'est intéressant aussi de voir l'aspect un peu plus entreprise, business versus... Parce qu'en entreprise, ils ont peut-être pas choisi l'activité. Ils se la font imposer. Absolument. Par contre, il y a une différence avec les dames qui s'inscrivent les femmes qui s'inscrivent à tes ateliers. Mm-hmm. Elles ont choisi. Elles ont un intérêt. Oui. Elles ont choisi. C'est comme si tu veux aller prendre un cours de piano, ben tu as choisi cette activité. Un intérêt. Il y a un intérêt, mais souvent, l'intérêt est bloqué par leur envie d'être bonne tout de suite, de réussir une toile, puis de dire, je vais la donner en cadeau, puis j'essaie de dire même non. Dans tes ateliers. Surtout. Ah oui, hein? Ah, parce qu'elles arrivent là, puis tout de suite, c'est comme, faut que j'aille quasiment une toile à exposer. Oui, là. ou j'ai décidé de participer à ton atelier parce que je redécore mon salon, puis, puis là, je leur dis, non. Tu vas être déçu, peut-être. Premièrement, ça se peut que tu finisses pas ton œuvre. Puis deuxièmement, si tu le fais dans l'optique que ça soit un résultat... Ça va bloquer tout ton processus. Comme un athlète. Un athlète, on lui dit... Tu sais, focalise sur... Vois le résultat, vois le gain, mais assure-toi que dans ton processus, tu te prépares puis que tu vives chaque moment un peu comme un joueur de hockey ou un joueur de tennis. Ou, je suis pas la pro de ça, mais j'ai ton fils, j'ai un fils qui a été dans le hockey... La Ligue junior majeure. Oui, un hockey d'élite. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est toute la préparation, c'est pas le résultat en tant que tel. Fait que ça, que tu fasses un comparatif entre un athlète puis un artiste. Mais c'est vrai, hein? Peut-être que c'est symptomatique ou ça représente beaucoup de choses. On est très, très focusé sur les résultats. Tu sais, en anglais, ils disent « it's your journey » ou c'est le voyage et non la destination. Exactement. Donc, on a aussi en français ce dicton-là. Puis on focus tellement sur la destination alors que le voyage, souvent, c'est la source du plaisir. Bien, la préparation, tout. Oui, tout ce qui vient. Exact, oui, en amont. Juste de préparer ses couleurs, d'être dans le moment. C'est ce qu'on appelle le mindfulness. D'être vraiment. Le moment présent. Dans la pleine conscience. Oui. Quand c'est un peu puis c'est là que ça devient intéressant sur la santé mentale parce que quand on est un peu comme. Moi, je fais pas de yoga, je sais que tu en fais, mais lorsqu'on est dans un mouvement et on doit se concentrer pour X. Bien, on doit se concentrer sur notre respiration. Donc, tu vois. Ça nous ancre. Fait que le fait de faire ça, t'es plus nécessairement en train de penser à ta liste d'épicerie ou aux problématiques à la fin. Ou même au succès de la pause en bout de ligne, parce que tu fais juste suivre les instructions, tu fais ta respiration, puis la pause va venir. Exactement. Ouais. Fait qu'en art, c'est un peu la même chose quand on est... J'essaie de l'expliquer tout le temps et constamment depuis 16 ans. Lorsque vous faites un trait sur votre toile ou vous essayez des nouvelles couleurs, nommez-les ce que vous faites. Je suis en train de faire ma ligne. Parce que en faisant ça, notre cerveau n'est pas en train d'analyser. Il est juste en train de créer. De créer puis de faire qu'est-ce que notre main exécute parce qu'on est en train de le nommer. OK. Un autre bon exemple, puis écoute, j'ai pas inventé ça, là. Mais je regarde beaucoup de TED Talk par rapport à la créativité. Puis il y a aux États-Unis en ce moment. Bon. Elle fait des yeux en blanc. C'est pas tout du mauvais. Non, faut se le rappeler, c'est pas tout du mauvais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des doctorats, des professeurs qui vont enseigner. La créativité peut s'enseigner à l'université. C'est assez trippant. Mais oui, c'est fun que ça soit rendu Parce que c'est pas tant d'être bon puis de faire autre chose que des bonhommes allumettes. Être créatif, ça veut dire comment tu arrives à faire une résolution de problème à quelque chose qui est récurrent. Donc, si tu fais toujours le même chemin pour essayer de trouver la solution... t'attendre un résultat différent. Mais Einstein, il disait que c'était ça, la folie. Bien, c'est exact. Refaire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Voilà. Bien, en art, c'est la même chose. Oui. Donc, si tu sors un peu de ta boîte puis que tu dis, bien, je vais essayer des nouvelles... Ce que Marie-Josée propose, une technique de jouer, de salir les mains, touchez là à la texture, pardon. Oui. Déchirez vos papiers, faites comme les enfants. Mais c'est ça, c'est drôle, hein? J'allais justement dire les enfants. Tu me dis ça, puis j'ai des souvenirs comme des enfants
la pâte à modeler, la gouache. Exact. Puis je me souviens, mon mari, il aimait pas ça parce qu'il trouvait que ça salissait, mais il est plus cartonné. Mais je disais, mais non, mais c'est ça qui est le fun de saler. Ou quand ils cuisinent puis ils en mettent partout, on va pas leur enlever le plaisir. Moi, Exact. j'aime encore ça, me saler dans la vie. Oh, j'ai Exact. l'impression que je suis plus créative quand je suis salée. OK, ça serait un autre Ouais. point à débattre. Par contre, le point, c'est que eux autres, ils n'ont pas tous ces dictats-là qui les empêchent. Ils sont Exact. juste comme... Dans le c'est- plaisir. Oui, c'est Dans la ça. découverte. Dans la découverte. Puis tu sais, qu'est-ce que... Tu sais, puis je sais que tu vas être capable de répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on apprend à un enfant? C'est la première chose qu'on met à un enfant de bas âge, c'est des blocs de couleurs. C'est des formes. Oui. Puis c'est tangible, c'est visible. Donc, l'enfant apprend à partir de couleurs, à partir de formes dans l'espace et tout ça. Puis en vieillissant, on dirait qu'on... tu sais, puis là, je te parle pas d'art. Je te parle Non, je vraiment parle de créativité. Parce que la créativité, ça peut Exact. exister en mathématiques. Absolument. Puis là, les gens, ils ne Partout. savent pas. Moi, je sais comme... et on va saluer nos amis ingénieurs, dont notre réalisatrice, qui nous fait des... ça. Mais parce que combien de... Tu sais, les ingénieurs, ils sont perçus comme des gens très cartésiens, ils font beaucoup de mathématiques dans leur formation, mais combien sont musiciens? Absolument. Parce qu'il y a quelque chose qui se rejoint, là. Absolument. Puis les musiciens, c'est la créativité, Oui. mais dans la musique, il y a un côté mathématique qu'on ne réalise pas tout le temps, mais tout, tu sais, dans le fond, la créativité, elle peut se retrouver à beaucoup Absolument. d'endroits inattendus. Puis tu savais que ça se développe, hein? Mais je suis contente d'entendre Oui, ça. parce que on utilise à peine, comme je disais tout à l'heure, 10 de nos capacités créatives par jour, quotidiennement. Ça, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'on est du côté logique, la performance, vouloir avoir le résultat, être le meilleur, Mais on être la s'est dit meilleure. ça, il y a quelque Tout chose le temps. dans l'enseignement. Si on fait Ouais. plus de place à la créativité, ça ne va pas Ouais. être juste 10 Ça va être plus. Mais oui. Puis, en fait, notre créativité est logée dans notre hémisphère droit. Puis, c'est quoi notre cerveau? Bien, c'est de l'hémisphère, c'est un muscle. Donc, si tu ne l'entraînes pas à voir autrement, à aller chercher de nouvelles façons de trouver justement une solution, bien, il n'y a rien qui va se passer. Puis, je donne souvent... Puis là, je vais juste expliquer avec la Oui. main. OK? Alors... Mais pour les gens qui nous Qui- écoutent, on va décrire. Je vais décrire. Oui. Alors, j'ai ma main ici que tu vois de Oui. cette façon-là. Oui. Et- Fait que là, Marie-Josée, elle tient sa main comme ça. ouverte un peu. Voilà. Là, Et si je la tourne, Ouais. donc si je change L'angle. le pivotement de ma main, Oui. c'est la même chose. Mais ta perception a changé Absolument. parce que tu vois plus dans le même angle. Non, je vois l'intérieur de Tu ta vois paume. l'intérieur. Tantôt, je voyais l'extérieur. Voilà. Donc, c'est comment changer les perceptions d'un même Objet ou situation. situation. Ouais. Bien, alors, souvent, ce que je vais dire, prends ta toile, Vire-la à l'envers. pivote-la à 90 degrés ou Ouais. fais un 180 et je te garantis que 100 du temps, les gens mes participantes vont voir autre chose sur leur toile. C'est sûr. Puis là, ils vont faire j'avais j'aime pas ça. vu de cette. Fait que c'est un peu ça dans. Tu sais, je suis allée. Je suis partie du mindfulness, de la pleine conscience pour Oui. te dire que de changer sa perception et tout ça, c'est d'être dans le moment présent, de nommer ce que tu fais puis de prendre plaisir à faire. Mais il faut juste que je fasse cette remarque-là, Marie-Josée, parce que le plaisir. Oui, oui. Je pense qu'à chaque fois qu'on parle d'un sujet ici, là, presque, tu sais, sauf exception, le plaisir, ça revient central. Ah oui? OK. L'exercice, on a eu une coach qui nous parlait l'importance du plaisir dans l'entraînement. Tu sais, le plaisir pour le bien-être. Mais le plaisir, c'est central à tout. Je pense que c'est une source d'équilibre. Parce que si ça part du plaisir, tu vas rester justement dans l'équilibre, tu vas faire ce qui est bon pour toi. Parce que si tu vas dans l'excès, tu n'es plus dans le plaisir. Là. Donc, puis là, tu vois la même chose, même pour le processus créatif ou ce que tu décides de créer. Fait que c'est de partir du plaisir. Mais quand on parle du plaisir, je pense qu'on permet d'abaisser des barrières. Tout à fait. Mais toi, tu remarques quoi dans tes ateliers? Là? Parce que là, les femmes, elles arrivent là, puis tu dis, elles arrivent avec beaucoup d'attentes de performance, un peu, ou de résultats. Oui. Puis là, toi, tu challenges beaucoup, c'est ce que j'entends. Ben oui, mais dans dans la bienveillance, oui, c'est dans le... Je connais, parce c'est que sûr je leur que dis c'est dans la toujours, bienveillance. écoutez, mesdames, on n'est pas en train d'ouvrir un cœur. Là. On n'est pas en train d'opérer quelqu'un il n'y a pas de vie qui est en a eu jeu. un accident. Il faut relativiser. Ouais. Fait que ça détend un peu. Et un de mes trucs, c'est que quand les femmes arrivent dans mon atelier ou est-ce que je fais des retraites aussi au Québec puis à Oui, l'international. tu vas nous en parler de ça parce que c'est le fun, ça. Oui, puis je leur dis toujours, là, vous savez pas ce que vous faites. Je leur montre jamais le modèle fini. Oui, non, pas pour les influencer. Puis je leur donne pas les étapes. OK.
Tout est une surprise. Fait que tout est une surprise. Puis il y en a qui pour dire, ben là, normalement, si je suis une recette, je dois avoir les étapes. Mais c'est pas une recette. Exactement. Là, vous n'êtes pas en train de copier quelque chose, vous êtes en train de explorer puis de vouloir trouver comme un sens soit à votre retraite, à votre hobby, parce que souvent, ils vont me dire aussi, j'ai laissé de côté mon côté créatif, artistique, parce que j'ai élevé des enfants, j'ai eu une carrière. Ça revient souvent, ça? Et oui, c'est vrai que tu as beaucoup de femmes qui s'inscrivent à un moment de transition de leur vie. Hein? Absolument. Absolument. Comme tu viens de dire, quand les enfants sont rendus grands, après prendre sa retraite. Absolument. Puis c'est aussi d'avoir un esprit de communauté, de sentir que d'autres femmes qui sont là pour les mêmes raisons. Ben, c'est sûr que ça, c'est le fun. Absolument. C'est le fun en groupe. C'est vraiment le fun. Oui, parce que ça amène quelque chose de beaucoup plus que juste, c'est comme toi qui... Ça peut être le fun de créer chez soi, mais d'avoir un échange. Puis comme tu dis, l'esprit de communauté, maintenant, on le recherche. Tu sais, avant, je l'ai déjà dit, cet exemple-là, mais surtout au Québec, ça se retrouvait dans l'Église. Là, puis je sais pas, c'est pas de faire l'apologie de l'Église, c'est juste que c'était comme ça que notre société était organisée. Là, elle est organisée autrement, donc on doit trouver l'esprit de communauté ailleurs. Ça, Puis, dans un hobby commun, c'est une belle place pour le trouver. Ben oui, puis si tu as un intérêt, c'est fun. Ben oui, c'est tu partages ce même intérêt-là en partant. Tout à fait. Ouais. Puis ce que je me rends compte, puis ça, c'est vraiment... Moi, j'ai été la première surprise. Quand je regarde un peu, j'analyse un peu c'est qui mon marché cible. Oui. Moi, j'ai toujours pensé, depuis que je donne les ateliers, je les appelle affectueusement mes Paulines. Oui. En hommage à ma maman ta Pauline. maman qui s'appelle Pauline. Ouais. Parce que ce sont des femmes qui étaient plus âgées. Ouais. Et là, depuis peut-être quelques mois, la tendance se renverse et j'ai des Noémies que j'appelle mes Noémies. Des Noémies qui sont probablement du 30 ans, 25-45. OK, 25-45. De plus en plus. Donc, comment t'expliques ça? J'aimerais ça te donner la réponse, dire c'est ça qui fonctionne. Il faudrait que je demande à une Noémie. Mais ce que je m'aperçois, mettons, on rentre plus dans le post-COVID parce que c'est du passé, mais ce que je me suis rendu compte de ces Noémies de ce monde, c'est qu'elles veulent aussi appartenir à une communauté. Donc, cet esprit de... C'est le côté communauté qui vient. Absolument. Puis ils ont peut-être toujours eu un désir quelque part de dire « j'aimerais ça peindre », fait que pourquoi pas, je peux joindre un groupe. Parce que de plus en plus, on fait du travail à la maison, on travaille de plus en plus en silo, il y a moins de machines à... les fameux conversation, lundis, les conversations que machine à café, il n'y en a pas, ou il y en a très peu. C'est vrai, beaucoup moins. Donc, les Noémies qui ont envie de pas juste parler de couches puis de... C'est correct aussi, là, de la petite enfance. Peut-être qu'elles ont besoin de se retrouver aussi puis de sentir qu'elles ont une puissance. Et en même temps, tant mieux pour elles, parce que c'est dommage un peu d'entendre des femmes que, tu sais, là, elles ont attendu tout ce temps-là, la retraite, ou que les enfants soient partis pour enfin honorer ou faire place à leur hobby ou ce qu'elles aiment. Absolument. Moi, il y a un petit pincement au cœur que je me dis, c'est des fois, mais les femmes, on est bonnes pour se mettre de côté puis s'occuper des autres. Hein? Puis, tu sais, je trouve tellement que le titre de ton podcast, c'est de reprendre sa place. Qu'est-ce que j'entends le plus souvent de ces femmes-là? C'est « je me suis perdue, je me suis oubliée, j'ai laissé de côté mes intérêts, mes hobbies, mes passions, parce que... » X raison. Ouais. Ben là, c'est le temps de reprendre. Exact. Mais c'est sûr que ça s'est imposé comme titre. Puis je l'entends beaucoup de femmes quand on le dit que ça me parle, ça. Fait qu'il y a quelque chose au niveau des femmes, que ça soit... Tu sais, c'est ça, là... Il faut retrouver un hobby, mais un hobby, un sport, peu importe, mais retrouver un intérêt pour nous. Oui, qu'il y ait un équilibre parce qu'on est très, très axé sur... Puis je le dis, puis je le répète, puis je le dis souvent dans mes ateliers, dans mes webinaires. Il faut un peu mettre de côté la performance et le résultat. Puis c'est vrai que c'est une bonne manière de l'apprivoiser. Oui. Parce que en peinture, t'as pas de résultat final que tu dois t'attendre. Ben, à moins de faire une peinture à numéro ou de faire quelque chose de très, mais là, on est concret. dans un atelier que tu pars avec une toile vierge. Oui. Mais mon approche, elle est vraiment axée sur le pouvoir de l'intuition, sur comment qu'on arrive à être spontané comme un enfant. Ça, c'est fun. Mais t'es guide, fait qu'il y a des outils pour arriver à ça. Ben, tout le monde est capable de le faire. Oui, mais quand ça fait... Marie, tu sais, mettons, ça fait 25 ans que tu l'as pas fait ou 30 ans. Moi, je peux te garantir que si je te fais faire un exercice aujourd'hui, puis avec ton équipe, qui a jamais, puis souvent, je vais... Ben non, j'ai jamais touché à des pinceaux, je suis juste capable de faire des bonhommes allumettes.
je vous garantis ici maintenant que vous allez faire quelque chose. On aurait dû organiser, on aurait dû apporter une C'est à toile. suivre, Ah oui, mais à je suivre, peux te à un moment donné. garantir parce que je le vois depuis 16 ans. Mais je te crois, puis je le sais, puis tu sais, je pense que ça doit commencer en voulant dire, tu sais quoi, je me laisse guider. Moi, Oui. tu sais, j'irais à ton Oui. atelier, puis je disais, OK, je me laisse guider par toi, puis j'essaye d'arriver avec pas de préconception, puis C'est mon idéal. d'attente. C'est mon idéal. Je pense que c'est Oui. pour les dames. Donc, peut-être un message qu'on lance aujourd'hui, un appel plutôt, peu importe le hobby, pas d'attente, pas de conception, mais je te le dis, ça, c'est Plaisir. revenu. Plaisir, c'est ça. Ça revient à Ouais. toutes les invités quasiment. Fait que, tu sais, t'imagines si tu mets ça au Ouais. centre de ta vie, dans le fond, ça va fonctionner pour à peu Ouais. près tout ce que tu fais. Puis je pense que c'est bon aussi pour la santé mentale, la santé physique. Tu sais, il y a même C'est des... sûr, le plaisir. Quand t'es dans Oui. le plaisir, t'es pas dans la, Mais tu sais- dans la détresse, la douleur. Sauf que, tu sais, mettons, on regarde dans les hôpitaux. Là, Oui. on va aller dans un sujet qui est vraiment plus dans la thérapie. C'est vrai que c'est souvent faire, hein, ça, l'art-thérapie dans les De hôpitaux. plus en plus. Même, je l'ai vu dans les hôpitaux psychiatriques. Imagine. comme ça. Oui. Puis tu savais maintenant que le Musée des Beaux-Arts, puis là, c'est pas pour faire de la publicité, mais je trouve que ils ont vraiment, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a mis sur pied un programme qui invite les gens qui sont soit en chimio, soit en soins palliatifs ou en fin de vie ou qui traversent des moments difficiles hospitalisés, ils les invitent à aller faire des ateliers. Il y a un atelier qu'ils offrent depuis des années aux personnes C'est- qui souffrent d'un trouble alimentaire. Le Imagine. Musée des Beaux-Arts. Avec... C'est vrai. Oui, Écoute, ça, Wow. ça fait des années. Donc, oui. Puis c'est basé sur de la science, comme tu disais. Oui. C'est le bien-être. Oui, parce qu'ils ont... en fait, ils ont même... ils ont Oui. fait une petite étude sur un cas particulier. Je me rappelle pas le nom de la dame, puis l'équipe, mais c'est une équipe médicale, des chercheurs avec des neurologues. Et la dame était En chimio? En chimio, mais était assez malade. Et ils l'ont exposée dans une galerie, dans un musée. Juste à regarder Devant des œuvres, Ouais. et son flux sanguin a diminué, son rythme cardiaque a baissé. Puis elle était complètement dans un moment plus, justement, dans un moment présent, un D'apaisement. mindfulness. Oui, oui. C'est assez C'est spécial. puissant. Donc, c'est ce qui... Puis moi, ça me fascine de voir un peu un côté plus neurologique, Oui. comment que ton cerveau fonctionne Oui. lorsque tu es face à un art. C'est pas pour rien que quand on voyage, Oui, on aime aller voir les on œuvres. va voir... Oui. C'est comme si on se permettait, là, je suis en voyage, je relaxe, je m'apaise, je vais me permettre d'aller... Dans un musée. Bien, c'est tout le... Depuis combien d'années, des millénaires, que les humains aiment admirer une œuvre. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque Il y a chose, il y a une quelque chose. résonance. Sinon, on aurait Oui. arrêté, ça fait longtemps de le faire. Oui, tout à fait. Puis même à des jeunes enfants, tu sais, je me souviens, j'étais toujours étonnée, mes enfants, de les amener voir, puis ils étaient quand même... OK, tu sais, ils n'ont peut-être pas le même temps d'attention qu'un adulte, mais il y avait une appréciation. Oui, tout à fait. Puis tu sais, sans que tu leur dis comme qu'est-ce qu'elle ça dit, toi, le tableau, des fois, il aimait une des couleurs, un dessin, tu sais, mais il y a quelque chose qui parle. Puis c'est très émotif. Oui. Hein, je sais. Moi, c'est peut-être parce que je suis dans le domaine, mais ça m'est arrivé où je suis arrivée devant une œuvre. Puis T'as été à non, Chambly. mais j'ai été complètement... renversée. Oui, renversée, à pleurer. Fou. Parce que Elle venait toucher une corde Ça en venait- toi sensible. c'était pas un grand artiste, bien, un artiste connu. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Fait qu'il Ouais. il y a un pouvoir, je crois, comme Ah la oui. musique. Absolument. Comme c'est la sûr. musique. C'est sûr. Ouais. Puis, dépendamment, tu sais, des fois, il y en a qui sont plus touchés par la musique, il y en a qui sont plus touchés par le côté visuel, mais il y a quelque chose d'assez universel. Oui. Dans Puis, ça. je pense aussi que peu importe l'art ou le fait d'utiliser ses mains, Oui. faire du jardinage, de la musique, de Bricoler faire quelque chose. faire du tricot. Notre cerveau est, en fait, il est occupé Oui. à faire quelque chose comme faire de la bouffe. Oui, oui. C'est rare, moi, que quand je coupe des légumes, normalement, je suis concentrée Ouais, pour tu veux pas me pas te couper un couper bout le de doigt. doigt. Ouais. C'est la même chose. Fait que c'est d'avoir quelque chose qui nous en fait, qui nous occupe les mains Ça manuellement. Ça apaise le cerveau. Voilà. Wow. C'est quand même Mais fort. en même temps, quand tu dis c'est d'une logique, tu es comme oui. Mais en même on oublie.
On oublie. On a besoin de recultiver l'enfant en nous, le plaisir. Puis ce que je retiens dans tout ce que tu as dit aussi, c'est que ça se développe. Ça se développe. Donc, même quelqu'un qui ça fait des années qui se sent déconnecté de ce côté-là, il n'est pas trop tard. Écoute, c'est un muscle, ça veut dire que ça s'entraîne. Oui. Mais en parlant de ça, t'en as vu, là, je sais qu'il y a des dames qui te suivent depuis des années. Tu as un gros groupe de femmes fans. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution? Tu as dû en voir qui sont arrivés, puis on va le dire en bon québécois, qui étaient très pognés, puis qui se sont comme épanouis à travers ça. Oui, j'en ai plusieurs. Puis ma Pauline la plus âgée a 85 ans aujourd'hui. Wow. Puis, puis elle peint encore. Mais c'est exceptionnel. Oui. Puis elle était c'était une ancienne prof d'école. Françoise, je te salue, je t'aime. Et c'est une ancienne prof de français, donc elle était très, très... Mais sont organisés les profs. Surtout à l'époque. Oui. Aujourd'hui, elle fait du tai chi, elle jardine, elle peint avec ses petits-enfants. Mais ça fait partie de son être, de son bien-être. De son bien-être. Oui, elle fait ça. Puis il y a plein de femmes comme ça qui... Tu sais, je suis vraiment choyée parce que j'ai des beaux témoignages. C'est choyé ou c'est bien mérité? Probablement, mais ma mission, tu sais, depuis le début, c'est toujours comment que je peux transmettre non pas la passion, mais la nécessité d'être créatif. Okay. Puis plus on va être... C'est parce que là, tu as clairement la passion, mais tu parles de nécessité. Une nécessité parce que je faisais des Facebook Live pendant la COVID, puis je terminais toujours avec la phrase « Plus nous serons de créatifs et de créatives dans ce monde, meilleur il se portera. » Puis j'ai dit ça pendant 5 ans. Puis je le dis encore aujourd'hui. Je le dis encore aujourd'hui. Oui. Parce que toi, tu vois... La guerre, là, on pourrait la faire d'une façon très, très, très ils sont pas pacifique, avec des pinceaux et des couleurs. Parce que c'est universel. Ouais. Les pouvoirs de la couleur, il y a des auteurs, il y a des gens, des spécialistes qui se penchent sur le pouvoir de la couleur. Mais il faut que je parle... Tu m'ouvres la parenthèse parfaite pour parler... Je l'avais écrit dans mes notes d'entrée de jeu, mais je ne l'ai pas dit, mais je voulais saluer ton côté coloré. Je pense que je l'ai dit brièvement, rapidement. Bon, les gens qui ne voient pas Marie-Josée, fidèle à elle-même, je ne l'ai jamais vue habillée en noir. T'as-tu déjà été habillée en noir, Marie? Oui. Moi, quand t'avais 14 ans, dans ta phase post-punk. mais pas depuis. Écoute... C'est rare. C'est rare. Écoute, t'es la femme que je connais qui est habillée le plus colorée. Et tu es une spécialiste des couleurs et une grande amoureuse des couleurs. Oui. Tu as déjà, même dans ta vie de designer, vraiment, quand je disais spécialiste, c'est ça que tu faisais, là, les agencements. Tu sais, comme quand la fille, elle te propose 20 différentes sortes de blancs. Mais là, toi, tu voyais les nuances entre ça. Je les vois encore. Tu les vois encore. Donc, parle-nous parce que tu nous parles du pouvoir de la couleur et tout ce que ça amène, mais tu l'incarnes. Je l'incarne, oui, mais on poserait la question, mettons que je suis d'origine asiatique ou italienne. Oui. Les relations avec les couleurs sont pas les mêmes. Ah, pourquoi? Ah, j'adore. Je te donne un exemple. Le deuil en Italie, on commence à habiller en noir. Ben là, c'est noir. Noir de la tête aux pieds. Et, par exemple, en Inde, c'est coloré. C'est très coloré, c'est vrai. Donc, c'est vrai. il faut faire attention de dire le rouge, c'est la passion, puis le vert, c'est le calme. C'est très dépendamment des époques aussi. C'est très culturel C'est très culturel, t'as raison. Dépendamment des époques. Oui. Tu vois, on se mariait pas en blanc dans... Non. Tu vois, fait que c'est ça, il faut prendre en considération aussi. Puis j'ai fait un guide complet pour mes Pauline et mes Noémie sur les couleurs. Donc, des combinaisons possibles. Puis dans mon guide numéro 2, je me suis inspirée beaucoup de différentes cultures, différents pays. Donc, le rouge et le orange au Mexique n'ont pas la même signification. C'est la Diaz de la Muerte. Voilà. C'est le rouge, oui. Donc, il faut... Dépendamment où on se situe, le noir, ici, n'a pas la... Je comprends. C'est vraiment le fun que tu remettes ce contexte-là, parce que, tu vois, complètement... C'est quelque chose que j'avais complètement oublié, mais c'est très, très vrai. Oui. Les couleurs ne représentent pas la même chose. Il y a un contexte culturel, il y a un contexte de temps aussi qui va définir la Puis un contexte couleur. Aussi de changement. Les hôpitaux étaient bleus, une espèce de bleu. Ça rendait malade. Ensuite, ça a été vert. Et là, on revoit des couleurs plus pimpantes, des murs blancs avec des décors un peu plus turquoise ou même parfois des roses pour stimuler.
les écoles, c'est encore la même chose. Nos écoles, à notre époque, on s'entend que c'était beige, hein? Beige plat. C'était drabe. Très drabe. Maintenant, il y a des couleurs. Donc, les couleurs sont partout. Puis souvent, je vais dire, imaginez-vous une pièce. Enlevez toutes les couleurs. Tu enlèves toutes les couleurs de ton studio. Ouais. Les murs, les planchers, comment tu es habillé. Il n'y a plus de cadre. Imagine. Oui, c'est ça. On est fait... Mais en fait, on était supposé de voir en noir et blanc. On ne verrait pas en couleur, on verrait en noir et blanc. Si on n'était pas pour être stimulé par les couleurs, puis c'était pas important pour l'humain, Imagine. On n'aurait pas une vision en couleur. Puis on aurait tous des voitures blanches. Oui, tu vois, tout serait blanc. Donc, elle est où la personnalité? Elle est où l'unicité? Elle est où l'expression de soi? Il n'y en a plus. Puis même, c'est tellement vrai parce que même aussi, quand tu dis le pouvoir des couleurs, on sait qu'il y a des couleurs qui permettent, mettons, l'apaisement. Donc, dans une chambre, exemple, un lavande, c'est apaisant, mais un rouge, c'est stimulant. Donc, tu veux peut-être pas ça dans ta chambre à coucher. Ça dépend. Ça dépend ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Tu pourrais avoir un mur lavande, un mur rouge. Parce que pour chaque personne, peut-être qu'un lavande, ça peut devenir bonbon, puis ça peut devenir... Plus capable. Non. Mais il n'y avait pas des couleurs universelles qui ont un effet sur le nous? Rouge, c'est la stimulation. Le soleil, c'est l'énergie. Le vert, c'est la spiritualité. Le bleu, je vous l'avais dit qu'elle était une spécialiste. Là, je suis pas spécialiste de l'interprétation des couleurs, mais je sais très bien. Oui. Ma force, c'est vraiment la combinaison. Comment on arrive à combiner un ensemble de couleurs ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'un violet, un orange et un jaune fonctionnent? Parce que... Il y a une théorie. Ouais. Puis la théorie, je la connais, puis je suis capable de la transmettre. Mais quand on sait... Moi, ça me fascine. Le monde des couleurs, je pourrais en parler... Mais par ça, on continue. Mais en même temps, c'est vrai, tu sais, des fois, encore une fois, c'est que peut-être que je sens qu'il y a des gens qui s'empêchent des fois, puis c'est même des gens, même en commençant avec moi, dans des cadres où on est moins certain... On est plus cartésien dans nos couleurs. On va se permettre moins. Et quand tu enlèves toutes tes barèmes de « Oh, je pense que ça devrait être ça », je pense là, à fond les couleurs. Mais moi, dans mon ancienne vie, j'étais dans un environnement bancaire. Ouais. Et quand je voulais projeter comme une figure d'autorité, c'est bleu marin, puis c'est le saut, puis let's go avec toi. Puis tu le savais, mais c'est fou. Mais en même temps, est-ce que j'aurais pas pu projeter la même autorité avec un... Là, j'en ai un saut rouge, là. Mais là, je me serais peut-être pas permise. Parce que là, il y a une question... À l'époque, puis il y a une question d'âge, je voulais avoir... l'air comme plus autoritaire que l'âge que j'avais, tout ça, mais... Mais maintenant, je pense qu'on peut, mais là, maintenant, on parle de la mode, on parle de l'art, c'est tellement éclaté de nos jours que les couleurs... Juste, mon fils est arrivé avec un polo saumon. Mais oui, mais c'est beau, c'est magnifique, mais est-ce que tu aurais vu ton conjoint, il y a 20 ans, 30 ans, mettre un polo saumon? Mais là, tu connais mon chat. Non. Mais c'est encore drôle. Il en met aujourd'hui. Mais donc, c'est-à-dire que, tu sais, il y a comme un enjeu de vouloir aussi, pas se démarquer, mais d'être unique, de trouver son style, de trouver... en art, c'est la même chose. Tu sais, souvent, je vais me faire demander, Marie-Josée, j'arrive pas à... J'ai pas de style artistique. Bon, tu peins premièrement, combien d'heures par semaine peins-tu? On va pas développer ça en une semaine. Et plus on apprend sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, plus on observe, je leur dis, plus vous observez votre toile, vous allez trouver des éléments récurrents, des couleurs. C'est vrai. C'est évolutif aussi. Absolument. Mais, je veux changer de couleur parce que je suis un peu blasée de travailler avec les bleus. Non, mais tu n'as pas été assez loin dans tes teintes de bleu. Donc, oui, hein? Tu vas leur dire ça. Oui, parce que si, par exemple, t'adores je te donne un exemple, t'adores le orange, puis là, tu me dis, Marie, j'ai envie de travailler des bleus. Moi, je vais te dire, désolée, mais quand tu vas faire tes bleus, tu vas bloquer. Pourquoi? Oui, hein? Oui, parce qu'il y a des couleurs qui collent pas à notre personnalité du moment. Puis du moment, tu spécifies du moment. Oui, parce que pendant des années, je n'ai fait aucun rose, aucun violet. Puis là, maintenant, c'est central à tes œuvres. Pourquoi? Dès que je touchais à du violet puis du rose, c'est fou, là. Pour vrai. Je bloquais. J'étais complètement... Puis pourquoi tu penses? Parce que je n'étais pas arrivée à cette... Je n'étais pas rendue à cette palette de couleurs. Toi, tu penses qu'il y a comme... Tu dois te rendre jusqu'à... Je suis persuadée. Puis qu'est-ce qui est arrivé quand tu t'es rendu au bout de tes couleurs, puis là, tu es arrivé à ces couleurs-là? Y a-t-il un déblocage de quelque chose? Je pourrais pas dire le moment, mais
je peux te confirmer que quand je l'ai fait, le orange, c'était fini. Ah, là, J'avais fait ma phase orange. Mais ma phase orange, je l'ai extrapolée dans des orangés rouges, dans des orangés jaunes, dans des orangés bruns. C'est ça que j'essaie d'expliquer à mes participantes. Quand vous aimez une couleur, allez-y à fond la caisse. Salissez-vous les mains, puis ajoutez du blanc, ajoutez du noir, mélangez deux couleurs entre elles, ce que les enfants n'hésite pas à faire. Absolument. Voilà. Fait qu'on revient au concept de pas de barrière, puis peut-être revenir à l'enfant en nous. C'est qu'on part avec des genoux règles dans notre tête. Puis mais dans toutes les sphères de nos vies, on oublie souvent, il arrive un moment où l'enfant est de plus en plus loin. Et comme quand on danse, n'importe quelle forme comme tu dis, de créativité, on danse avec le regard des autres sur nous. Oui. Alors que si on dansait avec les yeux fermés juste pour notre corps, comment il se sent, tu sais, comme il dit, dansons comme si personne te regarde. Tu sais, en anglais, dance as if nobody's watching. Je pense qu'il y a quelque chose de très libérateur, mais ça, c'est vrai dans la peinture, dans tout. Dans le sport. Dans le sport. Oui. Tu sais, cours comme tu sens que tu veux courir. Il n'y a pas une bonne manière de courir. Non, je veux dire, sans se blesser. Puis c'est les erreurs. C'est pas grave si comme ta couleur devient un marron foncé brun. Il n'y a pas de vie qui en dépend. Comme tu non. dis. Il faut essayer. C'est de tester, d'explorer. Puis, je vais pas demander à une copine qui déteste être capable d'apprécier, mais elle n'a pas d'intérêt. Ou comme... Je ne vais pas la forcer. Moi, quand même, tu sais, je serais à faire des dessins de couleurs, je pense, mais moi, je faisais vraiment des bonhommes allumettes, là. Si tu as un intérêt ou tu décides d'embarquer dans une session de peinture, je sais que tu vas le faire. Mais ça va me faire plaisir de me salir. Ça va te faire plaisir de te salir. Mais il y en a pour qui c'est super difficile parce que elles ont été éduquées de se faire dire que c'est pas correct, le salir. Puis de dépasser. C'est ça. Mais c'est de outrepasser ça. Mais à la base, moi, je pense, les femmes qui me suivent et qui font mes cours, ils ont une envie d'apprendre ça. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose en elles qui veulent plus faire la peinture dans les lignes. Exact. Puis que, je reviens encore à dire, comme on disait, elles veulent se réapproprier leur temps, leur plaisir d'avoir des moments de qualité pour elles-mêmes. Parce que pendant qu'on peint, mettons que puis je le vois surtout dans des longues périodes où je fais des retraites de 4 jours ou des voyages. Bon, parlons de tes retraites, justement. Parce que ça, t'as un coup de cœur pour ça. C'est ce que tu as découvert dans les dernières années. C'est pas ce COVID, hein? Non, le premier que j'ai fait, c'est avant la COVID. Pour vrai, je me souvenais pas. On était allé à Florence, on était 20 femmes. On était près de Florence, en fait, un petit village. Je savais pas que ça avait lieu avant la COVID. Et ce que ça fait... Ensuite, je suis allée dernièrement au Portugal. J'y retourne en 2027. Oui, j'ai vu ça sur ton site. Et c'est complet. Je sais, ils sont super populaires. Je me mettrai à la peinture pour être avec toi et pour faire ce voyage-là. Mais au-delà de la peinture. Fait que les femmes arrivent avec une idée préconçue où, moi, je vais... Puis là, je les casse dès le départ. Je dis non, c'est parce que moi, je vous ai fait un beau programme, un beau contenu que vous allez apprendre presque minute par minute. C'est ça, mais elles n'ont pas le programme à l'avance, comme tu disais. Mais au-delà de ça, si on enlève, c'est je sais pas comment le dire en français, mais le bonding, la sororité, la fusion entre nous, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Puis c'est aussi parce qu'on rit, on pleure, on se confie. Il y a personne d'autre. On n'a rien d'autre à s'occuper. Pas de bouffe, pas de ménage, pas de téléphone, pas de... Juste crier puis être à admirer l'endroit parce que vous avez des petites sorties. Oui, je leur fais visiter des ateliers d'artistes locaux. La créativité... Désolée, j'ai accroché mon micro. La créativité est au centre du processus de ça aussi. Exact. Mais il y en a pour qui créativité, des fois, ça part... leur fait peur. Oui, puis ça part de loin parce que elles n'ont jamais osé se commettre, ou de monter. Parce que quand on travaille en groupe comme ça, ben ta voisine, elle voit ce que tu fais, puis moi, je vois ce que tu fais aussi, puis des fois, j'interviens, je dis, peut-être que tu aurais pu... Elles ont peur du regard de l'autre. Ben oui. Comme à la petite école, quand on se faisait dire par le professeur. C'est un peu le même principe. Fait qu'il y en a pour qui ils sont hyper timides, puis là, ils ont une semaine pour le... Puis je peux te garantir qu'à la fin de la semaine, des fois, c'est les plus
pas flyé, mais c'est elles qui ont Qui ont leur style le plus... Oui, ou qui ont ouvert la soupape, elle s'est d'un coup, puis là, tu les vois comme émerger leur talent, puis leur... Ça doit être comme prof, là, comme... C'est pour ça que tu t'es marquée dans ton site éducatrice aussi. Toi, ça doit être valorisant de voir ça, le fun de voir ça. Je suis contente. Ouais. Puis tu sais quoi, Sophia, je pense que je ne l'ai jamais dit, mais quand j'ai commencé un peu mon démarchage de... Tu sais, je commençais à guérir tout ça, puis j'avais suivi une formation, sans nommer personne, puis on m'avait... Une formation comme pour devenir artiste professionnel. Ah oui, ça, non, je ne savais pas que OK. Puis on m'avait dit, ah non... OK. Ils t'ont dit de pas poursuivre ce chemin-là. Hein? Non, parce que j'étais pas assez conceptuelle. Ah, fallait qu'il faut avoir des concepts. Oui. Mais alors, cette personne-là, on la nommera pas parce qu'elle mérite pas d'être nommée. Non. Mais c'est comme Robert De Niro qui s'était dit qu'il avait pas le talent pour devenir un acteur. Mais je nomme lui, mais il y en a plein qui se sont fait dire. Alors, tiens-toi. Elles iront voir. Tu leur donneras l'adresse de ta galerie à Paris pour aller voir. Je suis très, 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 très fière parce que de un... Faut jamais écouter des gens qui nous rabaissent. Hein. Non. C'était même pas rabaisse. C'était plus... Non, mais qui nous brisent nos rêves. Parce qu'on disait... T'es qui, toi, pour dire que je peux pas? C'est parce qu'à mort... Puis là, je veux pas rentrer dans... Parce que ça aussi, je pourrais en parler longtemps, mais le marché au Québec n'est pas le même qu'en Europe. En Europe, d'un, c'est un vieux marché. Hein? On a... Oui. Transmettre génération à génération les œuvres d'art, les tapis. Bon, ici, on va acheter un chez Bouclair ou chez... Moi, j'essaie de dire, investissez dans une œuvre qui vous parle. Il y a tellement de possibilités de paiement maintenant. Puis au-delà de l'argent, c'est de se construire tranquillement un petit réseau ou de bâtir une petite collection quand tu es jeune, un peu comme des réals. Oui, mais en même temps, une belle œuvre, c'est vrai que tu l'aimes, ça t'habite tout. Tu es content de l'avoir. Oui, puis tu l'aimes. Là. C'est très rare que tu vas la revendre. Oui, parce que y a de tomber en amour avec au départ, puis voilà. Il y a une raison pour... Fait que le marché ici, c'est... Tu peux pas vraiment faire... Je pèse vraiment mes mots, mais tu peux pas vraiment enseigner, faire des sous avec ton art, puis exposer. C'est comme si on devait encore manger du craft dinner. Oui, je comprends. Pour être l'artiste là, qui souffre. Oui. Mais c'est vrai que toi, j'ai toujours... D'ailleurs, dans mon autre... Tu sais, au départ, je faisais une émission radio, podcast avec des entrepreneurs et j'avais voulu que tu viennes nous parler à titre d'entrepreneur parce que toi, tu as vraiment fait... Tu es une artiste. Tu as commencé comme artiste visuel, mais justement, la COVID, tu t'es tout de suite réinventé. Tu as développé un marché complet d'ateliers en virtuel, en ligne, que les gens... Et écoute, tu vis de ton art, pas juste de tes œuvres que tu fais, mais aussi, c'est ça, parce que tu faisais des ateliers en présentiel, tu t'es réinventé, tu as tout amené ça ou en virtuel au moment de la COVID. Fait que déjà, tu t'étais adapté très rapidement. Fait que ce côté-là créatif, tu l'as amené au niveau entrepreneurial. Oui. Et je pense que les bons entrepreneurs sont des gens très créatifs. Pour avoir fait 120 entrevues avec des entrepreneurs... Ah oui. Bien, ce qu'on m'a dit, c'est d'être créatif, oui, mais d'être capable aussi de sortir de là, ça fonctionne pas. Ce marché-là fonctionne pas. Faut pas que tu t'attaches à une solution. Hein? Ça, je l'ai entendu souvent chez les entrepreneurs. Mais ça fonctionne pas. Passe à d'autres choses. Mais aussi, et c'est ça, tu leur as montré que toi, dans le fond, on peut vivre de notre art. Tu en es la preuve. Je serais très... enfin. Mais en même temps, c'est bien parce que tu t'es fait confiance, tu y as cru, puis tu as dit, tu n'as pas écouté ces gens-là qui essaient de te décourager. Non, mais c'est sûr que c'est un domaine où c'est rare que je vais entendre des jeunes dire « je m'en vais en art ou en art visuel à l'université ». J'en connais très peu. Je connais beaucoup de jeunes qui s'en vont en finance. C'est super. Mais c'est parce que là, ils voient tout le côté « je peux faire beaucoup d'argent ». Mais tu vas travailler fort. Il n'y a rien qui vient facile. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est que dans ces cours-là, dans ces corpus universitaires, qu'il y ait des cours... Sur la créativité. Sur comment tu utilises ton... Qu'est-ce qui fait que ta logique, là... des fois, il faut que tu la laisses de côté pour essayer de trouver un autre chemin pour être... Tu veux t'en aller en finance? Tu veux... Mais moi, mais moi, je pense que la créativité, en t'écoutant, devrait être enseignée. Je vais te dire même quelque chose pour connaître beaucoup, beaucoup de gens en finance, puis des hauts placés. Les très grands financiers, je pense qu'ils ont un côté très créatif. Probablement. Puis ils voient... Il faut que tu trouves la valeur dans une entreprise où est-ce que les gens la voient pas. Il faut que tu trouves la prochaine entreprise aussi. Fait que oui, il y a les matriques, ils sont capables de voir les chiffres, mais je pense aussi qu'ils doivent être capables
il y a un côté probablement créatif parce que qu'est-ce qui fait qu'eux autres ils sont sortis du lot? C'est qu'ils voient des choses que les autres voient pas. Puis je pense pas que ce n'est que le côté cartésien. Mais je dis ça comme ça pour... Mais regarde, ça vaut ce le que ça meilleur vaut. exemple, c'est le Cirque du Soleil. Le succès du Cirque du Soleil, bon, qui est il est international. planétaire. Oui. Il a pensé en dehors de la boîte. Ben il commencé. s'était fait dire qu'un cirque... D'ailleurs, eux autres Absolument. aussi se sont fait dire qu'il n'y avait pas d'avenir là-dedans. Puis regarde aujourd'hui. Ouais. Fait que il y a des Un cirque, créateurs pas de d'animaux, mode, tu sais, des créateurs de mode. Charlotte Cardin. Tu sais, Charlotte Cardin, c'est un bon exemple de... Elle peint en plus. D'ailleurs, moi, je lance... oui. D'accord, un appel. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, je me suis fait un vision board créatif et elle est dans mon vision board. C'est ta muse. C'est ma muse. Alors, un jour, Charlotte... L'appel est lancé. L'appel est lancé. Mais je trouve que c'est une fille qui s'est fait dire, qui n'a pas gagné de compte au départ. Ouais. Elle est très créative dans sa façon de bouger, dans sa façon de s'habiller, ses paroles. Fait que c'est... Tu sais, c'est un peu, comme tu disais, c'est partout. Mais c'est partout la créativité. Puis, tu sais, je suis pas fan de l'homme, là, Elon Musk, mais la créativité, il a quand même révolutionné l'automobile en faisant une automobile électrique. C'est créatif, c'était pensé autrement. Là, bon, il y a plein... Je vous le dis, je ne mets pas l'âme, je perds juste au niveau de créativité. On sait que son cerveau, il pense pas comme le reste des gens. Là, tu sais, les satellites, d'aller à l'autre planète. Mais je pense que les gens... Ça pourrait être Steve Jobs. Au niveau... Genre, c'est juste qu'il y a des gens qui ont révolutionné, puis dans le temps, c'était Belgram, le téléphone. Puis avant, ils ont été créatifs. Edison, l'électricité, il a fallu qu'ils pensent comme personne d'autre avait pensé avant. Tout à fait. Eux et elle, puis Marie Curie. Écoute, c'est infini, non, mais ça, il y en a beaucoup. Ils ont été créatifs. Puis même dans le design de l'objet, il y a des gens qui... Ah oui, j'en ai... justement, dans le temps des entrepreneurs, on avait reçu des designers. C'est fou, là, qu'est-ce qui... La valise, la chaise, en fait, tout ce qui est objet un peu du quotidien. Oui. C'est complètement réinventé. Là, je te parle dans les années... c'était plus dans les années 70-80 où le plastique rentrait dans le... Fait qu'il y avait je me rappelle les valises moulées un peu artistiques dans lesquelles on ouvrait puis on pouvait mettre notre lunch. En tout cas, cette boîte-là, il a fait des millions et des milliards. Mais à la base, je pense que c'était un designer graphique, c'était un artiste. Mais il avait réimaginé un objet du quotidien que tout le monde a fait comme « wow ». Mais quand c'est très, très créatif, un génie, tout le monde va faire comme « wow ». Oui, ou j'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Mais si tu te permets pas de penser, faut que tu te permettes de penser. Oui, puis la plupart, on y pense pas. C'est pour ça que, bon, il y a des gens qui, un peu comme moi, comme toi, qui vont décider de transformer un hobby, une passion, ta passion pour les communications, te trouver une niche dans laquelle tu es bien puis que tu transmets ta passion, mais c'est la même chose aussi en art. Mais je trouve que j'étais comme je disais dans le domaine de la finance avant, puis il y en a de la créativité, mais j'en avais besoin de plus. Oui. Peut-être c'est ça. Et je trouve que maintenant, avec ma gang dans mon équipe, j'ai beaucoup, beaucoup plus de place pour exprimer cette créativité-là. Et ça me compte ça m'amène beaucoup de plaisir. Probablement que ça t'a manqué à l'époque où il y a eu un... Oui, il est arrivé un moment où oui. Mais pas j'ai eu une belle carrière puis j'étais contente d'être là. Puis peut-être que, tu sais, je sais pas, mais il y a eu un moment que là, j'avais besoin de plus de créativité. Puis je pense aussi quand on intègre cette notion-là de créatif, d'être artistique, je sais pas comment le nommer, là, quand c'est en soi, on le transmet. Comment je pourrais dire? On devient authentique dans notre... On n'est pas en train de jouer une game. Parce que en tout cas, moi, je le vis. Tu sais, je vis mon art à tous les jours quand je me lève le matin. Quand je suis toujours en train de... Je suis très, très essoufflante pour mon environnement immédiat. Mais là, moi, je suis pas d'accord, mais... Pour mon conjoint, parfois, parce que j'ai 1000 projets, puis là, on va faire ça, puis on va aller voir. Il faut que je me... Mais ça me stimule. Oui, c'est ça. Puis j'ai envie de le partager parce que je me disais, si ça a fonctionné pour moi... Si mon art m'a aidé à guérir... Mais c'est toute partie de quelque chose d'essentiel. Je suis pas seule. Oui. Il doit y en avoir des milliers qui ont besoin de ça aussi pour que ça soit une blessure physique ou mentale. Mais tu le fais. Important. Tu le fais maintenant? Oui, oui. Très, très, très heureuse. Très, très heureuse. Je m'en vais ailleurs, mais on a parlé un petit peu aussi de... Je voulais juste en parler avec toi.
il y a une tendance que je vois, puis avec qui j'ai partagé, de coloriage pour adultes. Oui. Fait que c'est peut-être une façon... Oui, c'est ça, je te vois faire un mouvement. On n'est pas dans la toile vierge encore. On est dans... C'est même, comme il y en a, que c'est quasiment de la peinture à numéro. Avec, puis là, mais c'est vraiment pour adultes parce que c'est tellement des petites cases, puis il y en a tellement, puis tu as besoin d'une centaine de crayons différents. Fait que beaucoup, beaucoup de couleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui ne jouent que par ça pour apaiser leur cerveau. Et c'est vraiment en augmentation, cette tendance-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne façon peut-être d'apprivoiser un début de créativité? Ben T'es oui. pas contre ça, toi qui es une fille qui aime peindre sur des toiles? Moi, je me dis, tant que vous utilisez la couleur pour vous détendre Go. ou pour vous changer les idées, pour sortir une frustration, allez-y. Moi, c'est pas nécessairement parce que je me sens prise dans un cadre si je fais ça. Puis j'ai remarqué aussi, parce que j'en ai parlé, à un moment donné, je voulais faire comme plus un atelier mandala et tout ça. Puis d'ailleurs, je l'ai fait, mais je l'ai complètement transformé. C'est-à-dire que plusieurs me disaient, j'arrive pas à dessiner dans les cases, je me sens pognée. J'ai l'impression d'être pris dans une petite cour où il y a une clôture. Oui, bien, un peu. Puis là, il faut pas que je dépasse. Puis... Donc, j'ai dit... Ça va à l'encontre de ce que tu essaies d'enseigner. Mais il y en a pour qui ça les sécurise. Parce qu'il y a C'est des vrai. lignes, parce qu'on connaît la zone qu'on doit C'est vrai. peindre ou colorier. Fait que c'est excellent. C'est excellent pour pouvoir, justement... Le but, là, c'est d'être dans le moment présent, de revenir à sa pleine conscience puis d'avoir du fun. Donc, si pour eux... Ça leur procure du fun. Ben oui. Mais il y en a pour qui ça les bloque. Ça va faire le contraire. Mais ce qui m'amène à parler d'une tendance que je vois de plus en plus et qui est même, en fait, qui a été enseignée chez des enseignants en médecine, ça, neurologue, ce qu'on appelle le dessin neurographique. Ah oui! Je suis contente que tu m'en parles parce qu'on s'en était parlé. Oui. Puis Et je veux que tu ça, en parles. c'est difficile de l'expliquer sans avoir l'image, mais ce que ça fait, c'est que en faisant fait que c'est comme si c'est comme si on déposait un fil sur une feuille, OK? Fait que tu déposes un fil, puis là, les fils ils sont un peu entremêlés. Donc, avec un crayon noir, tu reproduis un peu l'idée du fil que tu as laissé tomber sur la feuille. OK. Donc, tu prends un crayon noir sur une feuille, puis tu fais un barbeau. OK. Juste laisser aller, Oui, peu importe puis où ton cerveau... il faut que ton crayon ne bouge jamais. Donc, il ne doit jamais la lever de... OK, il faut qu'il reste en contact. Il reste en contact pendant... C'est pas long, ça prend 30 secondes. OK. Dans chaque rond, en fait, dans chaque section, hein, que ton crayon noir va avoir fait. Que mon crayon va avoir fait, il y a des angles. Oui. Le cerveau n'aime pas avoir des angles. Donc, le dessin neurographique, c'est d'aller arrondir toutes ces sections-là. OK. Et ce que ça fait... Faut que tu ailles les arrondir par la suite? Tu les arrondis avec un trait noir pour OK. que tes cercles, en fait, que tes jonctions entre ton ne barbeau... soient pas que t'as des fait, angles, mais plus des cercles. que ça devienne arrondi. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'aime pas Il n'aime pas ça quand ça finit pour... Il aime ce que c'est fluide. Et qu'est-ce que ça fait, le dessin, le neurographique? Je te donne un exemple. Tu vas poser une question. Est-ce que ma décision que je vais prendre pour telle situation est bonne? Et là, tu poses une question ouverte. Puis au lieu de t'adresser à Ouija, tu fais ça. Et là, en faisant ton dessin, Ouais. le neurographique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer... C'est inconscient. Il va créer des connexions un peu comme les neurones. Ça va se connecter. Ça me fascine. Puis plus tu vas ajouter de la couleur, plus tu vas avoir une réponse à ta question. Ça veut pas dire que tu vas l'avoir sur le fait même. Là, c'est capoté. Oui, c'est ça. Là, c'est comme du neurofeedback que tu fais live avec un dessin. Donc, je veux juste être certaine que je comprends bien. Je commence avec un trait un crayon noir qui ne doit pas quitter la feuille. Puis là, je laisse aller sans aucun guide. Oui. Ensuite de ça, là, je vais vouloir arrondir les angles que ça va avoir créé. Oui, que chaque barbeau, il y a des... Tu sais, en fait, il y a des sections. Oui, donc, c'est ça. Fait que là, on vient arrondir puis là, avec je dois un mettre crayon des couleurs mais aléatoires là-dedans. Oui. Après ça, parce que ce que ça Là, fait... comme ça va me donner... Comment ça va me donner une réponse à... Essaie-le. OK. Essaie-le. OK. Parce que là, tu es dans la logique. Vraiment piqué Oui. Tu es dans la logique. Ouais, et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que, un peu comme dessiner un mandala, c'est qu'à un moment donné, tu perds la notion de ta logique parce que tu es concentré sur la couleur qui va là par rapport à l'autre cercle, Puis, en fait, l'effet graphique, c'est de faire des connexions
dans tes neurones, OK. d'un point de vue neurologique, Oui. d'un point de vue vraiment scientifique. Et quand tu le reproduis sur ce dessin, Ouais. je sais que c'est difficile Ça te à parle expliquer. plus. Mais là, peut-être que tu as une image qui te parle. Là. Il y a des réponses qui vont se faire automatiquement parce que tu n'es plus dans la question. C'est dans le... Tu es en train juste de, faire quelque chose. inconsciemment, Ouais. de créer des liens avec ton dessin. Fait que, mesdames, C'est très, très laissez fort. de côté votre livre sur l'interprétation de vos rêves, Ouais. le Ouija ou la boule là, que tu brassais, là, puis ça disait oui Mais ou non. ça fonctionne, puis je c'est- l'ai testé avec plein de femmes. Au début, c'est Ben, drôle. écoute, Il y a un moment donné, sais, je crois, la neuroscience, ça fait tellement... j'ai fait des masques africains fascinant. avec mon dessin. Ah! Puis pourquoi, j'ai aucune idée. Ah! Puis je me rappelle pas de la question que j'avais posée, mais il y a quelque chose qui a émané de ça. Il y a vraiment... Ça s'est retrouvé à être un masque africain. Oui. Mais pendant que je le faisais, j'ai pas... Mais non, je Mais pensais... c'est le plaisir de... Il y en a qui rient, il y en a qui pleurent. Et le meilleur truc pour travailler son côté intuitif, c'est vraiment bizarre ce que je vais te dire, c'est allumer la télé à un poste de nouvelles ou à la radio à un poste parlé. OK. Pourquoi? Pour avoir comme un Oui, bruit parce que de pendant fond. que tu fais ton exercice, tu n'es pas en train d'analyser ton dessin, mais ton hémisphère droit, donc ton hémisphère gauche, pardon, donc ta logique Oui. est concentrée sur Le le bulletin son, de nouvelles, le son, OK. puis pas nécessairement sur ce qui se dit, mais elle est en train d'analyser le son que tu entends. La musique, c'est parfait aussi. Mais il y en a pour qui la musique, ça peut devenir éreintant ouais, selon OK. le rythme. Et pendant ce temps-là, pendant que tu fais ton travail, Ouais. neurographique, mandala, peu importe ton art, tu n'es pas en train d'analyser ton art parce que ton côté gauche, donc ton côté logique, Ouais. est concentré sur l'autre, sur C'est fort. Ben, l'émission de télé. je te garantis que je vais le Ça faire. fonctionne. C'est On veut c'est du plein feed- de petits on veut trucs. du feedback. Mais oui. C'est des petits trucs comme ça. Un autre exemple. Je suis pas créatif. OK. Quel chemin prends-tu pour aller au bureau ou quand tu prends ta marche le matin? Ah, ben je passe, puis je m'en vais au parc. Tourne à gauche la prochaine fois, le tourner à droite. Ben, aussi simple que ça. Aussi simple Oui, que oui. ça. Quand C'est tu vrai vas que les au- gens ont tendance à reprendre tout le temps le même Ben chemin. oui, ça nous sécurise. L'être humain a besoin de... C'est pour ça que les gens aiment dessiner dans des... Parce qu'il a besoin de sécurité. Oui, oui. Tu vas voir un film, oui, tu t'attardes sur l'histoire, mais mettons que l'histoire est moche. Oui. Attarde-toi sur les costumes, sur l'éclairage, sur la direction artistique. Les couleurs, c'est-tu des couleurs chaudes, des couleurs froides? Puis souvent, quand je donne cet exercice-là à des participantes, elles vont me rappeler après, elles vont me dire « Je suis allée voir tel film ou telle pièce de théâtre. J'ai vu des costumes, c'était les couleurs. » C'est de prendre conscience de ce qui se passe d'un point de vue coloré. Ben, je pense que ça peut expliquer le succès de Bridgerton, entre autres, puis d'Emily in Paris, que c'est pas pour la très, très grande qualité des scénarios. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire c'est comme manger des bonbons dans le sens que c'est la même chose. C'est tellement coloré, tout le monde c'est les costumes. Oui. Si tu te laisses embarquer dans cet environnement-là, les décors, l'histoire devient quasiment secondaire. Mais la plupart, on va s'attarder dans justement une série où il y a déjà cette envie-là de voir le côté un peu coloré, un peu extravagant. Oui. Mais quand c'est un film ou une série policière, par exemple. Ça serait bizarre, là, avec toutes ces couleurs. Mais sauf que souvent, ça va être des teintes de sépia, des orangés, des bleus. Ça a tout été pensé, c'est ça que tu dis. Pensé. C'est ça, c'est pour créer l'atmosphère, mettons, angoissant même. Si tu as peur de l'histoire ou que tu prends conscience de la mise en scène, du décor, de la direction, de la lumière, je vous le dis, c'est une façon de développer... Ça change ta perception. Créatif. Tout à fait. Allez voir des magazines. Vous allez magasiner. Oui. Bon, dans ma jupe, j'ai des évaluer un peu les couleurs que, tu sais, au-delà du vêtement, là, dire, ces couleurs-là, avec quoi je pourrais combiner ça? Puis, il y a un exercice de création déjà là, le créatif. Là. Ouais. Vous comprenez, les amis, qu'avec mon amie Marie-Josée, on peut parler vraiment très longtemps les deux ensemble, puis surtout que là, on est connectés sur la créativité et la passion. Marie, j'ai l'impression qu'on approche de la fin de notre conversation. Pour ça, pas parce qu'on pourrait pas la continuer, ça, c'est une certitude. Y a-tu des choses que tu aimerais, comme un message que tu trouves qui est vraiment important, si on a une ou deux choses à retenir? Donc, aujourd'hui, on voulait parler
de la créativité et l'impact positif que ça a sur notre bien-être, sur la santé. Si tu avais un ou deux messages que tu voulais que les gens retiennent? De l'importance de l'art et des couleurs et de se salir les mains comme les enfants. C'est d'être en mesure de retrouver un peu son cœur d'enfant, au même titre qu'un enfant qui n'a pas peur de mélanger ses couleurs, d'explorer, de toucher, de jouer dans la matière. C'est ça. Puis ça fait en sorte aussi que les femmes vont reprendre leur place. Oui, hey, merci pour la belle plug. Mais c'est vrai, ça va de soi. Hein? Puis je pense que c'est une belle façon de la reprendre. Absolument. Ça, c'est sûr, à travers la créativité. Oui. Moi, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est oser. Oser. Oui, oser. Puis la bienveillance dans, je dirais, oser dans votre art, dans votre exploration, et soyez bienveillante envers vous. Pas d'attente de résultat. Soyez bonne. Dites pas, c'est pas bon. Non, dites-vous, j'ai essayé. Je suis contente d'être ici puis de le faire. Voilà. Ouais. Oui. Puis avec toi. Puis c'est pour les gens qui veulent, qui ont eu un coup de cœur en t'écoutant, comme je suis certaine qu'il y en aura plusieurs, puis qui veulent voir tes ateliers, peut-être ceux qui sont virtuels, peut-être les retraites, tout ça. Où on trouve ton information? MarieJoséBergeron.com, mon site Internet. Oui, puis qui est aussi coloré que toi. Ils vont comprendre, vous allez comprendre toutes les couleurs que je faisais référence. J'ai des webinaires, des retraites. Les retraites, ça se réserve rapidement. Oui, les voyages et tout ça. Fait que j'ai une belle gang. Contenu gratuit aussi pour les gens qui veulent voir un petit peu au début c'est quoi. Oui, des Instagram, blogs, puis Instagram. Tout ça. Oui, des articles de blog justement sur des choses très techniques, mais aussi plus justement... Oui, voilà. C'est une belle façon peut-être que ça pique votre curiosité. Vous avez dit, moi, je me verrais faire ça. Ben, allez-y, allez explorer. Merci, c'est le fun. Mais merci à toi. Ça fait du bien, puis c'est le fun de te parler. Féliciter. C'est important. On s'auto-félicite. Suivez-la, c'est important. Très important. Merci, Marie-Josée Bergeron. Vraiment, c'est comme on la ressent, ta passion. Ça me fait tellement plaisir. Oui, tout le pouvoir de la créativité. Tout à fait. Ce podcast-là, ça serait impossible de le faire seul, pas avec les belles images que vous voyez et le son. Alors, je veux remercier Sophie Sacourchaine qui est à la réalisation, Elisabeth Gagnon qui est à la création de contenu et photographie. Mes amis auditrices, on a besoin de vous. On veut créer une communauté. C'est pour vous qu'on fait ce contenu-là parce qu'on a le goût de le partager avec vous. Et on vous demande de le partager aussi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos pages Facebook, Instagram et partagez, s'il vous plaît. On compte sur vous pour pouvoir aussi continuer à vous amener plein de contenus gratuits et qui, on l'espère, vous amène beaucoup d'informations et de plaisir. Je veux également remercier nos collaboratrices de la clinique BACA. Merci les filles de nous soutenir dans notre projet de podcast. Tania Lemoine, la fondatrice, et toute ton équipe. Je sais comment vous faites du bien à tous les jours avec votre clinique, qui est la plus grande clinique spécialisée dans l'aide pour les troubles alimentaires au Québec avec un rayonnement pan-canadien. Alors, bravo pour le travail que vous faites. Je vous dis à bientôt. Très hâte de vous retrouver.